Une humble fillette de 8 ans paie le déjeuner d'un homme ayant perdu son portefeuille, sans savoir qu'il était un millionnaire en deuil de sa fille décédée 3 semaines plus tôt. Avant de commencer, dis-moi quelque chose sur l'endroit où tu vis. Quel temps fait-il aujourd'hui? La pluie tambourinait contre les vitres du Murphy's dîner comme des poings en colère, chaque goutte résonnant avec la tempête qui faisait rage dans la poitrine de Robert Harrison. 3 semaines. 21 jours depuis l'appel téléphonique qui avait brisé son monde. 21 jours depuis que le rire de la petite Sarah avait été réduit au silence à jamais par un moment d'inattention d'un conducteur ivre. Robert était assis dans une banquette au fond du restaurant, son costume coûteux trempé, ses cheveux argentés en désordre. Le café devant lui refroidissait, intouché, tandis qu'il fixait le petit bracelet rose qu'il tenait entre ses mains tremblantes, le dernier cadeau qu'il avait acheté pour sa fille de 8 ans. Le même âge qu'eux. « Monsieur, ça va ?» La petite voix perça le brouillard de son chagrin. Robert leva les yeux et vit une toute petite fille aux cheveux châtains ternes attachée en une simple queue de cheval. Ses vêtements étaient usés mais propres, ses baskets maintenues par du ruban adhésif. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Le même âge que Sarah aurait eu. Pour toujours. La voix de Robert se brisa. Il ne put finir son mensonge. « Vous avez l'air vraiment triste, » dit la fillette en glissant sur la banquette en face de lui sans y être invitée. « Ma maman dit que quand quelqu'un a l'air aussi triste, c'est qu'il a besoin d'un ami. » Emma, appela une voix fatiguée de l'autre côté du restaurant. « Laisse ce monsieur tranquille, ma chérie. » Robert regarda une femme mince en uniforme de serveuse s'approcher, l'épuisement marqué sur chaque trait de son visage. Elle semblait à peine avoir 30 ans, mais la vie l'avait vieilli bien au-delà de son âge. « Je suis désolée, monsieur, » dit-elle en tendant la main vers celle de la fillette. « Emma, on en a déjà parlé. »« Ce n'est pas grave, » réussit à dire Robert, surpris par ses propres mots. Quelque chose dans l'inquiétude sincère de l'enfant avait touché un endroit en lui qu'il croyait mort avec Sarah. Emma le regarda avec des yeux sages, trop mûrs pour son visage. « Vous avez faim? La nourriture rend tout un peu mieux. C'est ce que dit toujours maman. » Robert jeta un œil au menu, réalisant qu'il n'avait rien mangé depuis des jours. « Je suppose que je pourrais. » Il chercha son portefeuille, tapotant les poches de sa veste. Rien. Il vérifia son pantalon, son manteau. Parti. Mon portefeuille. La panique dans sa voix était bien réelle, non pas parce que Robert Harrison, PDG de Harrison Industries, ne pouvait pas se permettre un repas, ses avoirs dépassaient 200 millions de dollars, mais parce que, dans cet état de deuil, perdre son portefeuille semblait être la goutte de trop. « Je vais payer votre déjeuner, monsieur », annonça Emma en fouillant dans sa petite poche et en sortant un billet froissé de 5 dollars et quelques pièces. « C'est mon argent de poche, mais maman dit qu'aider les gens est plus important que d'acheter des choses pour soi. » Emma, non, murmura sa mère avec insistance. « C'est pour tes fournitures scolaires. »« C'est pas grave, maman. Il en a plus besoin que moi de nouveaux crayons. » Robert fixa l'argent dans la petite main de l'enfant, probablement tout ce qu'elle possédait au monde, et sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Cette petite fille, qui avait manifestement si peu, offrait tout à un parfait inconnu. « Je ne peux pas accepter ton argent, ma chérie, » murmura-t-il. « S'il vous plaît, » insista Emma, les yeux brillants de détermination. « Mon papa est allé au ciel quand j'avais 5 ans, et je me souviens à quel point maman était triste. Personne ne devrait manger seul quand il est aussi triste. » Ces mots simples frappèrent Robert comme un coup au cœur. Il la regarda faire glisser doucement l'argent sur la table, ses petits doigts insistants mais tendres. À cet instant, cet enfant, cette âme belle et généreuse, lui rappela tellement Sarah qu'il en perdit le souffle. « Commande ce que tu veux, » dit Emma avec un sourire capable d'alimenter tout le restaurant. « Je vais rester avec toi comme ça tu n'es pas seul. » En plongeant son regard dans les yeux pleins de bonté de la petite fille, Robert fit une promesse silencieuse, il découvrirait tout sur cet ange et sa mère épuisée. Il apprendrait leur histoire, leurs besoins, leurs rêves, et d'une manière ou d'une autre, il rendrait ce geste incroyable. Mais d'abord, il devait survivre à ce repas sans s'effondrer complètement, car quelque chose lui disait que cette rencontre avec Emma allait tout changer. Il n'avait simplement aucune idée que cette petite fille assise en face de lui allait bientôt devenir la raison pour laquelle il retrouverait goût à la vie. La serveuse s'approcha avec son carnet de commandes, et Emma déclara fièrement. « Il prendra le plat du jour avec la viande, s'il vous plaît. Et peut-être une part de tarte. Tout le monde a besoin de tarte quand il est triste. » Robert hocha la tête, incapable de parler,
réalisant qu'il venait de rencontrer la personne la plus extraordinaire qu'il ait jamais connue et elle n'avait que 8 ans. Il observa, à travers la vitre striée de pluie, Emma qui trottinait joyeusement à côté de sa mère dans Maple Street, sa petite main serrée autour des doigts usés de graisse. Quelque chose le poussa à les suivre à distance, le cœur battant, tiraillé entre la curiosité et un besoin désespéré de comprendre cette famille qui venait de toucher son âme. Elles tournèrent dans le Sunset Trailer Park, un ensemble de mobile homes délabrés, où l'espoir semblait aussi rare que la peinture sur les clôtures. La maison d'Emma était le numéro 47, une petite boîte en aluminium avec un porche bancal et des jardinières fleuries, contre toute attente. Robert gara sa Mercedes derrière un groupe de chênes, se sentant comme un intrus dans son costume à $1000. À travers les murs minces, il entendait la voix animée d'Emma racontant à sa mère l'histoire de l'homme triste du dîner. « Tu lui as donné ton argent de poche ?» La voix de Grace mêlait l'épuisement à une douce réprimande. « Il en avait plus besoin, maman. » Ses yeux, ils ressemblaient aux tiens quand papa est mort. Robert eut le souffle coupé. La sagesse innocente de cet enfant le bouleversait. Il regarda les lumières s'allumer dans leur modeste maison, projetant des ombres chaleureuses contre les rideaux. C'était ça, la vraie vie, la lutte, le sacrifice, et un amour que l'argent ne pouvait pas acheter. Son téléphone vibra. Margaret, son assistante, avec des messages urgents sur des réunions du conseil et les rapports trimestriels. Le monde des affaires, qui avait englouti sa vie pendant des décennies, semblait tout à coup creux et sans importance. Rien ne comptait plus, sauf les fenêtres illuminées du numéro 47. Assis dans sa voiture de luxe, Robert prit une décision qui aurait stupéfié ses associés, il apprendrait tout sur Emma et Grace. Il trouverait un moyen de les aider sans détruire la simplicité magnifique de ce qu'elles avaient. Mais surtout, il les laisserait lui réapprendre à vivre. Le lendemain matin, il commencerait son enquête discrète. Et Emma, avec son cœur innocent, n'avait aucune idée que son acte de gentillesse de $5 venait d'attirer l'attention de l'un des hommes les plus puissants de l'État. Mais le pouvoir, Robert commençait à le comprendre, ne valait rien si on n'avait personne avec qui le partager. Grace Martinez essuya la dernière table du Murphy's dîner, les pieds douloureux après un double service. Emma était assise dans la banquette du coin, concentrée sur ses devoirs, la langue sortie alors qu'elle résolvait ses problèmes de maths à la lumière de sa petite lampe de poche. L'ampoule au-dessus de leur table habituelle avait grillé depuis des semaines. « Maman, pourquoi cet homme était-il si triste ?» Hier, demanda Emma sans lever les yeux de ses additions. Grace s'interrompit, repensant à cet homme bien habillé qui semblait au bord de l'effondrement. « Parfois, les adultes portent des choses lourdes dans leur cœur, ma chérie. Un peu comme toi quand tu portais la photo de papa pendant longtemps après qu'il est allé au ciel. »« Je la porte encore, » murmura Emma en sortant une photo usée de son sac à dos. « Mais ça ne fait plus aussi mal. » Le cœur de Grace se serra. 3 ans depuis l'accident de chantier de David, et elle croulait toujours sous les dettes médicales accumulées pendant ces derniers mois à l'hôpital. Les factures continuaient d'arriver, implacables comme les vagues. 60 000 $, ou autant dire 60 millions. Elle jeta un œil à l'enveloppe coincée derrière la caisse, un nouveau rappel de paiement du Memorial Hospital. Lors de son dernier rendez-vous, le dentiste d'Emma avait détecté des caries, qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire soigner. Mais la fillette ne se plaignait jamais, ne demandait jamais les jouets que les autres enfants avaient, ne parlait pas des trous dans ses chaussures. Madame Martinez, une voix interrompit ses pensées. Le propriétaire du restaurant, Monsieur Murphy, sortit de la cuisine avec une enveloppe à la main. Ceci est arrivé pour vous aujourd'hui. C'est étrange, il n'y a pas d'expéditeur, mais c'est bien pour vous. Grace fronça les sourcils et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un chèque de banque de 500 $ et un petit mot. Pour les fournitures scolaires d'Emma, et tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Un ami reconnaissant. Qui? Grace fixait le chèque, les mains tremblantes. 500 $ suffiraient pour les soins dentaires d'Emma, et il resterait même de quoi acheter des vêtements pour l'hiver. Peut-être que vous avez un ange gardien, suggéra Monsieur Murphy avec un sourire. Grace regarda Emma, toujours absorbée par ses devoirs, fredonnant doucement pour elle-même. Hier, sa fille avait donné tout son argent de poche pour aider un inconnu. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, la gentillesse leur était revenue. Mais, qui les observait? Qui savait pour leurs difficultés? Et pourquoi cette papeterie luxueuse et cette écriture parfaite faisaient-elles naître en elle un mélange de reconnaissance et de nervosité? Robert se tenait dans la chambre de Sarah, restée intacte depuis l'accident.
Et pour la première fois depuis 3 semaines, il ne se noyait pas dans le désespoir. Le visage d'Emma ne cessait d'apparaître dans son esprit, sa prévenance sincère, son esprit généreux, sa foi inébranlable en la bonté. Dans un coin, la maison de poupée de Sarah, un manoir victorien sophistiqué qui avait coûté plus cher que certaines voitures. Et pourtant, Emma, avec ses chaussures rafistolées au ruban adhésif et ses $5 d'argent de poche, possédait quelque chose d'infiniment plus précieux que tout ce que l'argent pouvait acheter. Monsieur. Margaret apparut dans l'embrasure de la porte, son expression prudente. Le contrat Henderson a besoin de votre signature, et le conseil demande où en est l'acquisition Morrison. Robert jeta à peine un œil au document. Gérez tout. Tout? Monsieur, vous n'êtes pas venu au bureau depuis 3 semaines. Les investisseurs sont. Margaret. Sa voix était calme mais ferme. Je veux que vous fassiez des recherches sur Grace Martinez. Elle travaille au Murphy & Diner, sur Maple Street. Discrètement. Je veux tout savoir, sa situation, ses dettes, les besoins de sa fille. Tout? Les sourcils de Margaret se haussèrent. Ce n'était pas le Robert Harrison pour qui elle avait travaillé ces 15 dernières années. Monsieur, puis-je demander? Aucune question. Juste des informations. Et Margaret, créait un fonds de bourse, anonyme. Pour les enfants qui démontrent une bonté exceptionnelle. Commencez avec $50 000. Ce soir-là, Robert retourna au Sunset Trailer Park. Assis dans sa voiture, il observait Emma jouer sur une petite balançoire derrière leur caravane. Son rire se portait dans la brise du soir, pur, joyeux, malgré tout. Un souvenir refit surface. Sarah, sur sa balançoire sophistiquée dans leur immense jardin, en larmes, parce qu'elle n'avait personne avec qui jouer. L'ironie était déchirante. Sa fille était morte entourée de luxe, mais privée de liens humains. Emma, qui n'avait rien, semblait avoir tout ce qui comptait. Robert sortit son téléphone et appela son avocat. James, je veux changer mon testament. Oui, tout. Et j'ai besoin que tu crées plusieurs fonds fiduciaires. Anonyme. En regardant la silhouette d'Emma se découper dans la lumière du coucher du soleil, Robert ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis l'accident. De l'espoir. Peut-être, juste peut-être. Cette petite fille pouvait lui apprendre à honorer la mémoire de Sarah, en apprenant à vivre de nouveau. Table ci demande après vous, dit Monsieur Murphy à Grace en désignant l'homme bien habillé assis seul près de la fenêtre. Le cœur de Grace fit un bond. C'était lui. L'étranger qu'Emma avait aidé il y a 3 jours. Il avait l'air différent à présent, moins brisé, même si une tristesse persistait dans ses yeux. Madame, dit-il en se levant lorsqu'elle s'approcha, avec des manières à l'ancienne, respectueuses. Je voulais vous remercier. Votre fille, elle m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Que ça existait encore. Emma fait souvent cet effet-là. Grace sourit en remplissant sa tasse. Elle voit le monde différemment de nous. Je m'appelle Robert, dit-il doucement. Et je me demandais, serait-il approprié de faire un don à l'école d'Emma? De manière anonyme, bien sûr. Disons que je veux simplement rendre ce qu'elle m'a donné. Grace le regarda attentivement. Il y avait de la chaleur sincère dans son regard, mais aussi autre chose. Une détermination mesurée qui la mettait légèrement mal à l'aise. C'est très généreux, monsieur. Juste Robert. J'ai perdu quelqu'un récemment. Quelqu'un de très précieux. Votre fille m'a rappelé que la bonté existait encore dans ce monde. Je suis désolé pour votre perte, dit Grace doucement. Emma a perdu son père il y a 3 ans. Elle comprend ce genre de douleur. Les yeux de Robert s'écarquillèrent. Je ne savais pas. Comment faites-vous pour tenir? Je veux dire, le deuil? Grace jeta un œil à l'autre bout du dîner. Emma lisait un livre emprunté à la bibliothèque, les jambes se balançant au bord de la banquette. On ne le gère pas. On apprend à le porter. C'est Emma qui m'a appris ça. Aider les autres aide à guérir la peine. C'est comme si partager le poids le rendait plus supportable. Elle est exceptionnelle, murmura Robert. Elle l'est, répondit Grace. Et elle est tout ce qu'il me reste de son père. Sa gentillesse, son cœur généreux, ils vivent en elle. Robert hocha la tête, la compréhension adoucissant les traits de son visage. Le don sera accueilli avec reconnaissance, dit Grace. Mais Robert, si un jour vous avez besoin de parler de la perte, ou de la vie,
vous serez toujours le bienvenu ici. Emma serait ravie de vous revoir. En quittant le restaurant cet après-midi-là, Robert sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. L'invitation de Grace n'était pas une simple politesse. C'était une vraie connexion humaine, quelque chose qu'il avait oublié comment construire. Mais il avait aussi vu la manière discrète dont Grace allongeait le café, les raccords cousus sur le sac d'Emma, les calculs rapides sur des serviettes en papier quand elle croyait que personne ne la regardait. Demain, ils commenceraient le processus délicat de transformer leur vie, sans abîmer la relation précieuse qui était en train de guérir son cœur brisé. L'appel arriva à 2h17 du matin. La voix paniquée de Grace au téléphone glaça le sang de Robert. « Robert, je suis désolé de vous appeler si tard, mais je ne savais pas à qui d'autre. Emma est aux urgences. Forte fièvre. Il parle de pneumonie. Et mon assurance, elle ne couvre pas tout et je ne peux pas. » Robert attrapait déjà ses clés. « Quel hôpital ? » Mémorial. « Mais, vous n'êtes pas obligé. » J'arrive. Robert Harrison, qui dirigeait des conseils d'administration et gérait des millions, ne s'était jamais senti aussi impuissant que lorsqu'il entra dans le service pédiatrique de Memorial Hospital. Grace était assise sur une chaise en plastique, encore en uniforme du dîner, serrant le sac à dos d'Emma comme une bouée de sauvetage. « Comment va-t-elle ? » demanda-t-il en s'asseyant près d'elle. « Stable. Les antibiotiques font effet, mais ils veulent la garder en observation. Minimum 3 jours. » La voix de Grace se brisa. « Je ne peux pas me permettre 3 jours. À peine 3 heures ? Si, vous le pouvez. » Grace le regarda, confuse. « Je veux dire, laissez-moi vous aider. S'il vous plaît. Emma m'a sauvé la vie ce jour-là au dîner. C'est le minimum que je puisse faire. » Avant que Grace ne puisse protester, Robert était déjà au bureau des admissions, parlant à voix basse avec l'administratrice de garde. Il revint quelques instants plus tard, le regard doux. « C'est réglé. Tout est couvert. Concentrez-vous sur Emma. »« Robert, je ne peux pas accepter. Une très sage fillette de 8 ans m'a dit un jour que aider les gens est plus important que garder son argent pour soi. » Ses yeux étaient brillants de larmes retenues. « Elle nous apprend à tous les deux ce qui compte vraiment. » À travers la fenêtre de la chambre d'Emma, ils regardèrent la petite fille dormir. Sa respiration était régulière, paisible sous les lumières fluorescentes de l'hôpital. Et là, Robert ressentit quelque chose qui lui fit à la fois peur et chaud au cœur. Il était en train de tomber amoureux de cette famille. Pas un amour romantique. Un amour plus profond. Celui de quelqu'un qui venait de retrouver les pièces manquantes de son âme dans l'endroit le plus inattendu. Mais alors qu'il voyait les larmes de gratitude de Grace, Robert comprit que son secret devenait un problème. Combien de temps pourrait-il encore cacher qui il était vraiment ? Et que se passerait-il lorsque Grace découvrirait que ce gentil étranger n'était autre que Robert Harrison, le même homme dont le projet immobilier menaçait de raser le Sunset Trailer Park dans 6 mois ? Tout allait devenir bien plus compliqué. Le rétablissement d'Emma fut rien de moins qu'un miracle. En 48 heures, la fièvre tomba. Le 3e jour, elle était assise dans son lit, coloriant des dessins pour les infirmières, charmant chaque médecin qui passait. Mais pour Robert, chaque progrès d'Emma ne faisait que creuser davantage son tourment intérieur. « Regarde, Robert. » Emma lui montra un dessin fait au crayon, 3 bonshommes se tenant la main sous un arc-en-ciel. « C'est toi, maman et moi. On est une famille maintenant, pas vrai ? » Le cœur de Robert se brisa et s'envola en même temps. « C'est magnifique, ma chérie. Le docteur dit que je peux rentrer à la maison aujourd'hui, dit-elle, les yeux pétillants. Et maman dit que tu peux venir dîner avec nous. Un vrai dîner. À la maison. » Grace apparut dans l'embrasure de la porte, tenant les papiers de sortie et une petite valise. « Mais seulement si Robert veut bien, bébé. Il est sûrement très occupé. »« J'adorerais, » répondit Robert aussitôt, avant de se raviser. Comment pouvait-il s'asseoir à leur table, sachant ce qu'il savait ? Comment regarder Grace dans les yeux, alors que sa société préparait la destruction de leur maison ? Ce matin-là, pendant que Grace remplissait des formulaires, Robert passa un appel désespéré à son directeur du développement. « Arrêtez le projet Sunset », ordonna Robert. « Monsieur, nous avons déjà 6 mois de planification derrière nous. Les investisseurs ont engagé 40 millions de dollars. On ne peut pas simplement trouver un autre site. Rachetez-les. Je me fiche du prix. Monsieur Harrison, avec tout le respect,
les marges bénéficiaires de ce projet sont essentielles pour nos résultats trimestriels. Le conseil ne vous suivra jamais sûr. Mais Robert avait raccroché. Ses mains tremblaient. 15 ans à bâtir Harrison Industries en une puissance économique. Et voilà que sa propre réussite menaçait la seule chose qui comptait encore. Lorsqu'ils se rendirent au Sunset Trailer Park dans des voitures séparées, la Mercedes de Robert lui sembla comme une prison. Chaque détail de luxe semblait le narguer. Les sièges en cuir qui coûtaient plus cher que 3 mois de salaire de Grace. Le système audio qui valait plus que les factures médicales d'Emma. Le tableau de bord affichant les cours boursiers, en temps réel. La caravane d'Emma paraissait différente à la lumière du jour. Plus petite. Plus fragile. Mais plus chaleureuse que son manoir vide. Grace avait clairement passé la matinée à nettoyer et préparer, même si elle ne pouvait cacher la tache d'eau au plafond, ni le plancher qui grinçait sous leurs pas. « Bienvenue chez nous », dit-elle avec une fierté sincère, balayant la pièce du regard. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à nous. La simplicité de cette phrase frappa Robert comme un coup de poing. C'était leur sanctuaire. Leur refuge. Leur tout. Et lui, il était la tempête qui menaçait de tout anéantir. Emma tournait joyeusement autour du petit espace, montrant à Robert sa boîte à trésors, une vieille boîte à chaussures remplie de pierres lisses et de feuilles jolies. Sa bibliothèque? Des caisses empilées contre le mur. Son atelier d'artiste? Une petite table pliante près de la fenêtre, où elle créait des chefs-d'œuvre avec des fournitures à $1. C'est là que j'ai dessiné ton portrait le premier jour, annonça Emma en désignant son coin créatif. Je voyais que tu avais besoin que quelqu'un te rappelle que tu étais spécial. Le sourire de Grace rayonnait alors qu'elle observait la joie de sa fille. Emma a toujours su voir le bon chez les gens? Même quand eux-mêmes ne le voient pas. Le dîner était simple, spaghettis à la sauce marinara, pain à l'ail, et une salade faite avec les légumes du petit jardin de Grace derrière la caravane. Mais l'amour qui parfumait chaque bouchée en faisait le repas le plus raffiné que Robert ait jamais goûté. Parlez-nous de votre petite fille, dit doucement Grace en débarrassant la table. Emma a dit que vous aviez l'air triste à propos de quelqu'un de spécial. La fourchette de Robert s'arrêta en plein mouvement. Il redoutait ce moment. Mais la douceur de la question de Grace ouvrit en lui une brèche qu'il avait gardée scellée depuis des semaines. Elle s'appelait Sarah, murmura-t-il. Elle avait 8 ans, comme Emma. Curieuse, vive, pleine de vie. Un chauffard-ivre me l'a arrachée il y a 3 semaines. Emma grimpa sur les genoux de Robert sans demander la permission, ses petits bras s'enroulant autour de son cou. Je suis désolé que ta Sarah soit partie au ciel, chuchota-t-elle. Mais je parie qu'elle est contente que tu nous aies trouvés. Les mots innocents firent céder quelque chose dans la poitrine de Robert. Il serra Emma contre lui, respirant son shampoing à la fraise, sentant son cœur battre contre le sien. Cet enfant lui avait rendu quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. La capacité d'aimer sans condition. Mais au fil de la soirée, la culpabilité de Robert devint de plus en plus lourde. Chaque rire, chaque histoire, chaque moment partagé ressemblait à une trahison. Il vivait un mensonge. Il bâtissait une relation sur une fondation vouée à s'effondrer dès que Grace apprendrait la vérité. Quand vint l'heure de partir, Emma l'enlaça fort. « Tu reviendras bientôt, hein? Promis? » Promis. Et Robert le pensait de tout son cœur. Mais alors qu'il s'éloignait du Sunset Trailer Park, il savait que tenir cette promesse exigerait peut-être de sacrifier tout ce qu'il avait construit dans sa vie. La vraie question était: aurait-il le courage de choisir l'amour, plutôt que l'héritage? La salle du conseil d'administration de Harrison Industries avait connu de nombreuses tensions au fil des années. Mais rien de comparable à l'explosion de colère qui éclata ce jeudi matin. Robert était assis à la tête de la longue table en acajou poli, face à 12 des cadres les plus puissants de l'État, tous le fixant comme s'il avait perdu l'esprit. « Vous voulez annuler le projet Sunset ?» La voix de Charles Whitfield dégoulinait d'incrédulité. « Robert, ce projet représente notre plus grande opportunité d'expansion depuis 5 ans. » Trouvez un autre emplacement, dit Robert d'un ton ferme. Ses mains restaient stables, malgré le chaos intérieur. Il n'y a pas d'autre emplacement. Margaret et Jen, la directrice du développement, étalèrent des plans sur la table. Nous avons passé 18 mois à identifier ce site. La proximité du centre-ville, l'accès au transport, les autorisations de zonage déjà obtenues. C'est irremplaçable. Robert étudia les plans qui transformeraient le Sunset Trailer Park en résidence de luxe Harrison.
47 familles seraient déplacées. Leur communauté démantelée pour faire place à des appartements à $1 million que la plupart ne pourraient même pas nettoyer, encore moins habiter. La caravane 47 était marquée d'un petit X rouge. C'est vraiment à cause de quoi, tout ça, demanda Victoria Sterling, la membre la plus ancienne du conseil. Robert, vous n'êtes plus le même depuis l'accident. On comprend que vous êtes en deuil. Mais ce projet, ce n'est pas à cause de Sarah. Robert mentit. Ce n'est pas à cause d'elle. Bien que tout soit désormais à cause de Sarah. Et d'Emma. De cette famille qui lui avait appris ce que signifiait la vraie richesse. Les investisseurs ont déjà engagé $42 millions, poursuivit Charles. Si nous nous retirons maintenant, Harrison Industries fera face à des poursuites qui pourraient nous ruiner. Alors nous y ferons face, répondit Robert calmement. La salle explosa. Les voix s'entremêlèrent dans un crescendo d'indignation et d'incrédulité. Ces gens l'avaient suivi pour ses décisions rentables, pas émotionnelles. Eux aussi avaient des familles, des retraites liées au succès de l'entreprise, des carrières entières bâties sur le nom Harrison. Le téléphone de Robert vibra. Un message de Grace. Emma demande sans arrêt quand tu vas revenir. Dîner dimanche? Son cœur se serra. Dimanche. Dans 3 jours. D'ici là, aurait-il trouvé une solution? Ou serait-il forcé de choisir entre sa société et son âme? Donnez-moi 2 semaines, dit soudain Robert, sa voix tranchant à travers le tumulte. La pièce devint silencieuse. 2 semaines pour trouver une alternative qui satisfasse les investisseurs et préserve les marges. Si je ne trouve rien, nous poursuivons comme prévu. Robert, commença Victoria. 2 semaines. C'est mon offre finale. Les cadres quittèrent la salle à contre-cœur, murmurant entre eux, échangeant des regards inquiets. Robert resta seul, face aux plans étalés devant lui. 47 petits X rouges lui faisaient face. 47 familles qui n'avaient aucune idée que leur monde allait s'écrouler. Ce soir-là, Robert visita chaque site concurrent dans un rayon de 80 km. Il rencontra des urbanistes, des commissaires au zonage, des propriétaires fonciers. Il appela des faveurs, proposa des incitations, explora des options qui lui auraient semblé financièrement folles il y a seulement quelques semaines. Mais rien ne rivalisait avec les avantages du site de Sunset. Le vendredi soir, Robert se retrouvait seul dans son manoir vide, entouré de luxe qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Le piano de Sarah reposait dans un coin, silencieux. Son livre de musique était toujours ouvert à la dernière chanson qu'elle avait apprise. Il sortit son téléphone et appela Grace. « Robert? Tout va bien? Tu sembles stressé. »« Juste, des complications au travail, dit-il. » Ce qui, techniquement, était vrai. « Grace, je peux te poser une question? » « Bien sûr. »« Si tu devais quitter Sunset Trailer Park, tu irais où? » Un silence. Long. Inquiet. « Pourquoi on devrait partir? » Le ventre de Robert se noua. Hypothétiquement, si les circonstances changeaient. « Je ne sais pas, » répondit Grace lentement. « Robert, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. » Rien, mentit-il. J'étais juste curieux. À propos de vos projets à long terme. Après avoir raccroché, Robert resta dans l'obscurité, les yeux fixés sur la photo de Sarah posée sur son bureau. Sa fille lui souriait, figée à jamais dans ses 8 ans. Le même âge qu'Emma, cette petite fille qui bouleversait sa vie. Tu ferais quoi, ma chérie, murmura-t-il à la photo. Comment choisir entre faire ce qui est juste, et protéger tout ce que j'ai bâti? Mais Sarah ne pouvait pas répondre. Et le temps pressait. Dans 9 jours, il lui faudrait trouver un miracle. Ou regarder le monde d'Emma s'effondrer, en prétendant qu'il n'y était pour rien. Grace remarqua immédiatement le changement chez Robert lorsqu'il arriva pour le dîner du dimanche. Son sourire était forcé, ses conversations hésitantes, et son regard ne cessait de glisser vers les fenêtres, comme s'il calculait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. « Tu ne manges pas ?» observa Emma, en remuant sa propre assiette de pain de viande. Maman dit que quand les grands ne mangent pas, c'est qu'ils s'inquiètent pour un truc vraiment gros. Je vais bien, ma chérie, assura Robert à Emma. Mais Grace entendit le tremblement dans sa voix. Après le dîner, tandis qu'Emma jouait avec ses poupées dans le salon, Grace et Robert s'assirent sur le petit porche arrière, regardant le coucher du soleil peindre le ciel de teintes roses et dorées. « Parle-moi, dit Grace doucement.
Et ne me dis pas que tout va bien. Je suis mère célibataire depuis 3 ans. Je reconnais un cœur lourd quand j'en vois un. Robert resta silencieux si longtemps que Grace se demanda s'il l'avait entendu. Puis enfin, il parla. Grace, si quelqu'un que tu aimais te cachait un secret. Quelque chose qui pourrait te blesser, mais que te dire la vérité risquait de détruire tout ce qu'il y a de beau entre vous, tu voudrais qu'il fasse quoi? La question glaça le sang de Grace. Robert, quel genre de secret? Hypothétiquement. Non, répliqua Grace, se tournant entièrement vers lui. Pas hypothétiquement. Parle franchement. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Les mains de Robert se crispèrent sur ses genoux. Je ne peux pas encore. J'essaie d'abord de réparer quelque chose. Réparer quoi? Les instincts maternels de Grace hurlaient. Robert, est-ce que ça a un lien avec Emma? Avec nous? Avant que Robert ne puisse répondre, Emma surgit en trompe par la porte moustiquaire, tout excitée. Maman, regarde. Il y aura une grande réunion au centre communautaire. Tous les adultes doivent venir mardi soir. Elle tendit une lettre à l'allure officielle, portant le logo de Harrison Industries. Le sang de Grace se glaça lorsqu'elle lut l'avis. Séance d'information communautaire sur le projet de développement du Sunset Trailer Park. Les mots dansaient devant ses yeux. L'impact la frappa comme un coup de masse. Ils vont détruire notre maison. La voix d'Emma était petite et confuse. Mais, on l'aime, notre maison. Grace se tourna vers Robert. Son visage était devenu livide. Tu savais, murmura-t-elle. Tu savais pour ça. Grace. Depuis combien de temps? Sa voix était glaciale. Depuis combien de temps tu sais qu'ils allaient raser notre maison? Robert ne parvenait pas à soutenir son regard. Grace, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Combien de temps? La voix de Grace monta, et Emma s'approcha de sa mère, sentant la tension dans l'air. Depuis avant qu'on se rencontre, murmura Robert. L'aveu resta suspendu dans l'air comme un nuage de poison. Grace le fixa, son esprit en feu, tentant d'assimiler cette trahison. L'homme en qui elle avait eu confiance, que sa fille adorait, leur avait menti depuis le tout début. Pars. Sa voix était douce, presque inaudible. Grace, je t'en prie. Pars. Cette fois, sa voix claqua comme un coup de fouet. Sors de chez moi et ne reviens plus. Emma se mit à pleurer, incompréhensive face à cette colère soudaine. Maman, pourquoi tu cries sur Robert? Parce que Robert n'est pas celui qu'on croyait, ma puce, dit Grace en pleurant à son tour. Parfois, les gens font semblant d'être bons, alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Robert se leva lentement, le cœur déchiré. Emma, je veux que tu saches que chaque moment passé avec toi a été vrai. Ce que je ressens pour toi et ta maman, c'est vrai. Sors, dit Grace en se détournant. Avant que je dise quelque chose que je regretterai devant ma fille. La Mercedes de Robert s'éloigna du Sunset Trailer Park. Grace serra sa fille contre elle, en larmes, et regarda fixement la vie officielle qui allait bouleverser leur vie. Mardi soir, ils apprendraient les détails de leur expulsion. Où ils pourraient aller. Combien de temps il leur restait. Quelle compensation, s'il y en avait, ils recevraient. Mais la blessure la plus douloureuse n'était pas corporative. Elle était personnelle. L'homme qui était devenu comme un père pour Emma. Qui avait redonné espoir à Grace. Qui avait payé les soins d'Emma et ramené la joie dans leur foyer. Avait menti. Depuis le début. Cette nuit-là, Emma s'endormit en pleurant, répétant encore et encore. Pourquoi Robert a dû partir? Grace resta assise à son chevet, caressant ses cheveux. Se demandant comment expliquer à sa fille que parfois, les gens qui ressemblent à des anges sont ceux qui brisent le plus ton cœur. Dehors, des nuages noirs s'accumulaient. Et Grace sentait au fond d'elle-même que le pire était encore à venir. Le centre communautaire du Sunset Trailer Park n'avait jamais vu autant de monde. Les 47 familles étaient entassées dans la petite salle. Leurs visages affichaient un mélange de confusion, colère et résignation. Grace était assise au dernier rang, Emma sur ses genoux, serrant son lapin en peluche. Ses yeux scrutant la pièce. À la recherche de Robert. Où est Robert, maman? Il avait promis qu'il ne nous quitterait jamais. Chut, mon bébé, chuchota Grace, même si son propre cœur se brisait. Parfois, les gens font des promesses
qu'ils ne peuvent pas tenir. À l'avant de la salle, une femme en tailleur coûteux déplia des plans sur une table pliante. Bonsoir à tous. Je suis Margaret Chen, directrice du développement chez Harrison Industries. Je suis ici pour vous parler du projet de réaménagement du Sunset Trailer Park. L'attention de Grace se concentra immédiatement. Harrison Industries, où avait-elle déjà entendu ce nom? Comme vous l'avez vu dans les avis, Harrison Industries a acheté ce terrain pour construire un complexe de condominiums de luxe. Les travaux commenceront dans 60 jours, ce qui signifie que tous les résidents devront déménager d'ici le 1er mars. Un vieil homme au premier rang leva la main. Et la compensation? La plupart d'entre nous vivons ici depuis plus de 10 ans. Harrison Industries est prêt à offrir une aide équitable au relogement, répondit Margaret d'une voix lisse. Chaque famille recevra 3 000 $ pour couvrir les frais de déménagement et les dépôts de garantie. La pièce explosa en protestations enragées. 3 000 $? Cela ne couvrirait même pas le premier mois de loyer dans la plupart des endroits, sans parler du dépôt de garantie ou des frais de déménagement. Et notre communauté? Cria Madame Rodriguez de la Caravane 23. Mes petits-enfants vivent ici. C'est notre maison. Je comprends que c'est difficile, répondit Margaret d'un ton faussement compatissant. Mais le progrès exige des sacrifices. Les Harrison Luxury Condominium apporteront des emplois et des revenus fiscaux à la région. Grace sentit la nausée lui monter. Des condos de luxe là où des familles comme la sienne ne pourraient même pas rêver de visiter, encore moins d'y vivre. Emma tira sur sa manche. Maman, pourquoi tout le monde est fâché? Parce que parfois, les riches prennent les choses aux pauvres, répondit Grace. Surprise par l'amertume dans sa propre voix. Margaret parlait de délais et de procédures juridiques quand Emma poussa soudain un petit cri. Maman, regarde! Grace suivit le doigt pointé de sa fille vers une photo encadrée posée sur la table d'exposition. Une photo de la cérémonie d'inauguration du chantier, avec les cadres d'Harrison Industries. Et là, au centre, serrant la main du maire, tenant une pelleteuse dorée. Robert. La légende disait. Robert Harrison, PDG de Harrison Industries, inaugure le complexe commercial Riverside. Le monde de Grace bascula. Robert Harrison. PDG de Harrison Industries. L'homme qui avait pris sa fille dans ses bras, qui avait payé ses frais médicaux. Qui avait mangé à leur table et parlé de la perte de sa propre fille. L'homme qui était en train de leur voler leur maison. C'est Robert, dit Emma à haute voix en pointant la photo. C'est notre Robert. Plusieurs personnes se retournèrent. Margaret Chen les aperçut et ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant Grace. Vous connaissez Monsieur Harrison? Demanda-t-elle. Grace ne parvint pas à parler. Elle ne parvenait même plus à respirer. La trahison était si complète, si dévastatrice qu'elle en avait mal physiquement. C'est notre ami, annonça fièrement Emma, sans comprendre la réaction de sa mère. Il vient dîner avec nous, il s'occupe de moi quand je suis malade. Le visage de Margaret changea, de la courtoisie professionnelle à une réelle inquiétude. Madame, je crois qu'il y a peut-être une erreur. Aucune erreur, répondit Grace, d'une voix vide. On sait exactement qui est Robert Harrison. Pendant que Margaret poursuivait sa présentation, l'esprit de Grace tourbillonnait. Chaque interaction. Chaque gentillesse. Chaque geste de confiance. Était-ce calculé? Robert les avait-il étudiés? Avait-il appris leurs faiblesses, pour mieux préparer leur expulsion? Les factures médicales payées. Le fonds de bourse qu'il avait mentionné. Les questions sur où elles iraient si elles devaient partir. Tout prenait soudain un sens horrible. À la fin de la réunion, Grace ramassa ses papiers, aida Emma à enfiler son manteau. Elle bougeait comme une femme en état de choc. Dehors, l'air était froid et tranchant, à l'image de la glace qui s'était formée autour de son cœur. Maman, demanda Emma en marchant vers leur maison. Pourquoi Robert n'est pas venu à la réunion? Il aurait dit à ces gens de ne pas prendre notre maison. Grace s'arrêta. Elle se mit à genoux devant sa fille, prenant son visage dans ses mains. Ma chérie, je dois t'expliquer quelque chose de très important. Robert n'est pas celui qu'on croyait. C'est l'homme qui est en train de nous enlever notre maison. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes, de confusion. Mais il nous aime. Il me l'a dit. Parfois, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, murmura Grace, les larmes coulant désormais librement sur ses joues. Parfois, les gens font semblant de se soucier de nous, alors qu'en réalité, ils veulent juste nous blesser.
Alors qu'elle marchait en silence le reste du chemin jusqu'à la caravane 47, Grace sentit quelque chose de précieux et d'irremplaçable se briser dans sa poitrine. Elle avait été naïve de croire qu'un homme comme Robert pouvait sincèrement se soucier de gens comme elle. Elle s'était laissée aller à espérer. Elle avait laissé Emma espérer. Et maintenant, elle paierait le prix de cette illusion. Emma s'endormit en pleurant, répétant sans cesse. « Pourquoi Robert nous a menti, maman ?» Grace resta assise à ses côtés, regardant le dessin au crayon de couleur qu'Emma avait fait de leur petite famille, 3 bonshommes se tenant la main sous un arc-en-ciel. Demain, elle devrait commencer à chercher un nouvel endroit où vivre. Demain, elle devrait reconstruire leur vie encore une fois. Mais ce soir, elle pleurait la mort d'un rêve qu'elle avait été assez folle pour croire possible. Robert, de son côté, était assis dans son bureau à 3 heures du matin, entouré de documents juridiques, projections financières et plans architecturaux. Il était éveillé depuis 36 heures d'affilée, cherchant désespérément une solution qui pourrait à la fois satisfaire son conseil d'administration, protéger son entreprise, et sauver la communauté qui était devenue sa bouée de sauvetage. Le verdict était brutal. Annuler le projet Sunset coûterait à Harrison Industries 47 millions de dollars en fonds déjà engagés, pénalités légales et revenus perdus. Les sites alternatifs qu'il avait étudiés réduiraient les marges bénéficiaires de 60% et retarderaient la construction d'au moins 2 ans. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner. Des administrateurs furieux, des investisseurs menaçants, des employés inquiets pour leurs emplois. Victoria Sterling avait laissé 3 messages vocaux, chacun plus pressant que le précédent. Mais rien n'était aussi douloureux que le message qui avait anéanti son cœur. La voix de Grace, enregistrée à 23h47, était froide et tranchante. « Monsieur Harrison, je veux que vous sachiez qu'Emma et moi quitterons le Sunset Trailer Park avant le 15 février. Nous ne voulons pas de votre argent de relogement. Nous ne voulons pas de votre aide pour trouver un nouvel endroit. Nous nous débrouillerons seuls, comme nous l'avons toujours fait. Et si vous avez jamais vraiment tenu à Emma, restez loin de nous. Il y a des blessures qui ne peuvent pas être réparées. » La ligne s'était coupée, laissant Robert seul face à la dévastation totale de ses actes. Il marcha jusqu'à la fenêtre donnant sur les jardins parfaitement entretenus de son domaine. Quelque part dans la ville, Emma dormait sans doute, troublée et le cœur brisé par la trahison d'un homme en qui elle avait placé toute sa confiance. Grace, elle, était probablement allongée, planifiant un avenir incertain, se maudissant d'avoir cru en lui. Son propre reflet dans la vitre sombre le fixait. Un homme qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, et rien de ce qui comptait vraiment. L'ironie était cruelle. Il avait bâti Harrison Industries pour créer un héritage pour Sarah. Pour qu'elle ne manque jamais de rien. Mais Sarah était morte. Et en essayant d'honorer sa mémoire par le succès, il était devenu ce qu'elle aurait le plus méprisé. Un homme qui détruit des familles pour bâtir des empires. Un léger coup à la porte du bureau l'arracha à ses pensées. Margaret entra, une tasse de café fumant à la main, et un regard inquiet. « Monsieur, vous devez dormir. La réunion d'urgence du conseil a lieu dans 6 heures. Annule-la. » La voix de Robert était basse mais ferme. « Monsieur. Annule la réunion. Annule le projet. Annule tout. » Les yeux de Margaret s'écarquillèrent. « Si vous annulez Sunset maintenant, le conseil va demander un vote de défiance. Vous pourriez perdre le contrôle de votre propre entreprise. Peut-être que je devrais. Vous ne pensez pas ce que vous dites. » Robert se détourna de la fenêtre pour la regarder dans les yeux. « Margaret, en 15 ans qu'on travaille ensemble. M'as-tu déjà vu? Vraiment heureux? » Elle hésita. « Tu étais heureux quand Sarah est née, quand elle a fait ses premiers pas, quand elle jouait du piano. Et depuis l'accident? » L'expression de Margaret s'adoucit. « Tu as survécu, mais tu n'as pas vécu. » Robert baissa les yeux. « Il y a 3 semaines, une petite fille aux chaussures réparées avec du scotch et avec $5 d'argent de poche m'a montré ce que signifie vraiment la richesse. Et je l'ai détruite parce que j'étais trop lâche pour choisir l'amour plutôt que le profit. » Il se dirigea vers son bureau, prit une feuille de papier et dit. « Rédige mon lettre de démission, avec effet immédiat. Et organise une conférence de presse pour demain après-midi. » Robert, tu ne peux pas. Si, je peux. Et je vais le faire. Sa voix était ferme, décidée. Harrison Industries poursuivra le projet Sunset, mais sous une nouvelle direction. Le conseil aura ses profits, les investisseurs leur retour, et 47 familles perdront leur maison.
Mais ce ne sera pas moi qui tiendra les ordres de démolition. Margaret le fixa, surprise. Que vas-tu faire alors? Robert prit le dessin au crayon d'Emma, posé sur son bureau, celui qu'elle lui avait donné à l'hôpital, leur petite famille sous un arc-en-ciel. Il l'avait porté avec lui tous les jours depuis. Je ne sais pas encore, avoua-t-il. Mais pour la première fois depuis des mois, je vais essayer de faire ce qui est juste, même si ça doit me coûter tout. À l'aube sur la ville, Robert commença à écrire la lettre la plus importante de sa vie. Pas sa démission, cela viendrait plus tard. Cette lettre était pour Grace et Emma, une excuse qui ne serait sans doute jamais lue, mais qui devait être écrite. Il restait moins de 48 heures avant la réunion du conseil qui déciderait du sort du Sunset Trailer Park. 48 heures pour trouver un miracle qui sauverait la communauté sans détruire l'entreprise. Des centaines d'employés en dépendaient. Cela semblait impossible. Mais quelques semaines plus tôt, il avait cru impossible qu'une fillette de 8 ans puisse apprendre à un milliardaire brisé à aimer à nouveau. Parfois, l'impossible n'est que ce que nous ne sommes pas assez courageux pour tenter. La salle du conseil d'Harrison Industries n'avait jamais vu pareil spectacle ce froid matin de février. Robert entra, portant un simple dossier manille et le dessin au crayon d'Emma, le visage calme malgré la tempête d'émotions en lui. 12 membres du conseil étaient assis autour de la table en acajou, leurs expressions allant de la préoccupation à l'hostilité ouverte. Victoria Sterling prit la parole la première. Robert, nous avons fait preuve de patience avec ton deuil, mais cette entreprise ne peut pas survivre à tes récentes décisions. Le projet Sunset vaut 47 millions de dollars. Robert l'interrompit doucement. Je connais les chiffres, Victoria. Mais je connais aussi quelque chose de bien plus précieux. Il posa le dessin d'Emma sur la table. 3 bonshommes sous un arc-en-ciel, dessinés avec des crayons cassés sur du papier à bas prix. Ce dessin m'a été donné par une fillette de 8 ans qui a dépensé tout son argent de poche pour acheter un repas à un inconnu brisé. Elle m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on est prêt à donner. Charles Whitfield se pencha agressivement. Robert, avec tout le respect que je te dois, ta situation personnelle ne change rien à nos responsabilités fiduciaires. Oui, c'est vrai. Robert ouvrit son dossier et en sortit un chèque de banque. Harrison Industries poursuivra le projet Sunset comme prévu. Ce chèque couvre le montant total de mes parts personnelles dans l'entreprise, 47 millions de dollars. Considérez-le comme ma contribution finale. La salle éclata en murmures choqués. Mais Robert poursuivit calmement. Je démissionne de mon poste de PDG avec effet immédiat. Victoria, je recommande ta nomination à ma succession. L'entreprise sera plus rentable que jamais et je ne serai plus là pour gêner vos progrès. Robert, tu ne peux pas être sérieux, murmura Margaret. Cette entreprise est l'œuvre de ta vie. Non. Robert regarda le dessin d'Emma. Cette entreprise était ma tentative de bâtir un héritage pour ma fille. Mais le véritable héritage de Sarah ne se trouve ni dans les conseils d'administration ni dans les marges bénéficiaires. Il est dans la gentillesse qu'elle a montrée à chaque personne qu'elle rencontrait. Tout comme une autre petite fille que je connais. La voix de Victoria s'adoucit, pleine de compassion. Que vas-tu faire, alors? Robert sourit, pour la première fois depuis des semaines. Je vais investir dans quelque chose qui compte vraiment. 3 heures plus tard, Robert se tenait devant Murphy's dîner, le cœur battant, regardant Grace travailler à travers la vitre. Elle se mouvait efficacement entre les tables, mais sa chaleur habituelle avait disparu, remplacée par les gestes mécaniques de quelqu'un qui ne fait que survivre. Emma était assise dans leur coin habituel, coloriant sans entrain. Même de l'extérieur, Robert pouvait voir que sa joie habituelle s'était estompée. Il poussa la porte du dîner, et les conversations cessèrent. Grace leva les yeux de son carnet de commandes, son visage passant de la surprise à la colère, puis à une douleur qu'on aurait presque pu deviner. « Nous sommes près de chez toi, dit-elle froidement. Grace, s'il te plaît. 5 minutes, maman, lança Emma d'une voix brisée par l'espoir et la confusion. Tu es venu pour tout arranger? Robert s'agenouilla à côté de la banquette d'Emma, les yeux au niveau des siens. Emma, je dois te dire quelque chose de très important. J'ai fait de terribles erreurs et j'ai blessé toi et ta maman. Je suis désolé. Tu vas quand même prendre notre maison? Demanda Emma, les yeux grands ouverts, pleine de confiance malgré tout. Non, ma chérie. Ta maison est en sécurité. Toutes les maisons sont en sécurité. Grace s'approcha, la suspicion claire dans sa voix. De quoi tu parles?
Robert se leva lentement et sortit un ensemble de documents légaux de sa poche. J'ai acheté Sunset Trailer Park ce matin. Tout? Ça appartient désormais aux familles qui vivent ici. Plus de loyers, plus de propriétaires, plus de promoteurs. Grace fixa l'acte de propriété, les mains tremblantes. C'est impossible. Tu ne peux pas juste. Je peux, et je l'ai fait. Harrison Industries construira leur condominium ailleurs. Je m'en suis assuré. Avec quel argent? Demanda Grace d'une voix à peine audible. Robert adoucit son regard. J'ai liquidé mes parts dans la société, vendu mon manoir. Converti tout en un fonds de fiducie communautaire qui entretiendra le parc, paiera les taxes foncières et offrira des bourses d'études pour chaque enfant qui y habite. Les yeux d'Emma s'agrandirent d'émerveillement. Tu as donné tout ton argent pour nous? Pas donné, ma chérie. Investi. Dans la chose la plus importante que j'ai jamais trouvée. Grace pleurait maintenant, les documents légaux tremblants dans ses mains. Robert, tu n'avais pas besoin de détruire ta vie pour nous. Je ne l'ai pas détruite, répondit doucement Robert. J'ai enfin commencé à la vivre. Grace, je sais que j'ai brisé ta confiance. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que chaque moment passé avec vous était vrai. Emma m'a sauvé ce jour-là au dîner, et vous m'avez tous les deux appris ce que signifie vraiment la famille. Emma se jeta dans les bras de Robert, le serrant fort. Tu vas venir vivre avec nous, dans une caravane? Robert regarda au-dessus de la tête d'Emma vers Grace, dont les larmes coulaient librement. Seulement si ta maman pense qu'il y a de la place pour un vieil idiot qui a enfin compris ce qui compte vraiment. Grace essuya ses yeux, étudiant son visage. Et ta société? Ton héritage? Mon héritage, c'est de faire en sorte qu'Emma grandisse dans un monde où la gentillesse compte plus que les marges bénéficiaires, où les $5 d'une petite fille peuvent changer toute une vie. Grace resta silencieuse un long moment, puis tendit la main pour caresser la joue de Robert. Emma avait raison à ton sujet dès le début, dit-elle. Tu avais juste besoin que quelqu'un te rappelle que tu étais spécial. Tu penses, demanda Robert la voix tremblante, qu'il y a une chance qu'on soit une vraie famille? Pas seulement une famille en apparence? Emma répondit avant que Grace ne puisse parler. On l'est déjà, idiot. J'ai dessiné le tableau, tu te souviens? Grace rit entre ses larmes, un son musical après des semaines de silence. Je m'en souviens. 3 personnes sous un arc-en-ciel. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Sunset Trailer Park désormais officiellement rebaptisé, communauté d'Emma, en l'honneur de la petite fille dont la gentillesse avait tout commencé, Robert s'assit sur la véranda de sa nouvelle maison. C'était une petite caravane, à peine un dixième de la taille de son ancien manoir, mais c'était le lieu le plus luxueux du monde à ses yeux. Grace travaillait dans son jardin tandis qu'Emma jouait sur la balançoire, son rire portait dans la brise du soir. Dans sa poche, Robert gardait 2 choses, le dessin original d'Emma au crayon de couleur et une petite boîte en velours contenant une bague de fiançailles qu'il espérait offrir à Grace au bon moment. 6 mois plus tard, lors de leur mariage au centre communautaire, Emma fut à la fois demoiselle d'honneur et garçon d'honneur, annonçant fièrement à tout le monde que son papa Robert lui avait appris la leçon la plus importante de toutes. Les plus riches sont ceux qui donnent le plus d'amour. Robert Harrison avait perdu une fortune, mais gagné tout ce qui comptait vraiment. Et chaque soir, alors qu'il bordait Emma et embrassait Grace, il murmurait un merci à la mémoire de Sarah pour lui avoir envoyé un ange aux chaussures rafistolées qui lui montrait le chemin du retour. Dans un monde qui valorise souvent la richesse plus que la bonté, une petite fille de 8 ans avait prouvé que les plus petits actes d'amour pouvaient tout changer. Parfois, si on a beaucoup de chance, ils offrent même une seconde chance à la vie qu'on était toujours destiné à vivre.